Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que même les régions qui étaient les moins vulnérables au changement climatique commencent à en subir elles aussi les effets. Poursuivons. Je rappelle que je détaille le rapport de synthèse des connaissances du GIEC qui vient de paraître et qui devrait être le livre de chevet de chaque décideur du monde, nos décideurs aussi. Le changement climatique a causé des dommages considérables et des pertes de plus en plus irréversibles dans les ressources terrestres, les écosystèmes d'eau douce, glaciers, côtiers et océaniques. Il a produit des centaines de pertes locales d'espèces, aussi bien sur les terres que dans les océans. Pour certains écosystèmes, l'impact est quasi irréversible, comme le recul des glaciers, les changements dans certains écosystèmes montagneux, dans l'Arctique à cause du dégel du pergélisol, cette couche de sol qui normalement doit demeurer à une température inférieure ou égale à 0 degré. Le changement climatique a donc réduit la sécurité alimentaire et affecte la sécurité en eau. Ainsi, bien que la production agricole globale ait augmenté, le changement climatique a ralenti cette croissance au cours des 50 dernières années à l'échelle mondiale, avec des impacts négatifs principalement sur les régions de basse et moyenne altitude. Mais les impacts négatifs commencent aussi à toucher les hauteurs. En clair, pour parvenir à des productions agricoles de plus en plus importantes, l'agriculture a eu recours à la chimie, à l'accroissement de la taille des exploitations afin de les mécaniser, niant que tous ces efforts étaient ralentis par le réchauffement climatique provoqué par ces pratiques. De même, le réchauffement climatique et l'acidification des océans a eu des effets négatifs sur la production alimentaire venant de la pêche et de la conchyliculture dans certaines régions océaniques. Et la combinaison de tous ces facteurs aggrave la pénurie d'eau. Tout cela n'est donc pas sans conséquences pour les êtres humains. L'apparition de maladies d'origine alimentaire liées à l'eau suite à l'accroissement du réchauffement climatique ainsi que l'incidence des maladies à transmission vectorielle ont augmenté. De même, dans certaines régions, certaines maladies mentales sont en progression forte à cause des traumatismes causés par les événements extrêmes, la perte de moyens de subsistance et de culture. Les événements climatiques et météorologiques extrêmes entraînent en outre de plus en plus de déplacements en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, dans les pays du centre et du sud de l'Amérique, dans les petits États insulaires des Caraïbes et du Pacifique Sud. À des degrés divers, nous vivons les conséquences de ces situations en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les dégâts économiques causés par le réchauffement climatique touchent donc l'agriculture, la foresterie, la pêche, l'énergie, le tourisme, mais également détruisent les moyens de subsistance des populations, leurs maisons, les infrastructures, entraînant la perte de revenus, des effets négatifs sur la santé humaine, sur la sécurité alimentaire, sur le genre et l'équité sociale. En clair, au bout du bout, les femmes sont les premières victimes du changement climatique. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.